Bonjour à tous. Donc, on était dans le Tanya au niveau du chapitre 2 et on avait commencé à expliquer certaines notions à propos de la Haga, la note qu'il y a dans le deuxième péré. Alors, qu'est-ce qu'on disait? On disait que toutes les Neshamot Israël proviennent du plus profond d'Akadosh Baruch Hu. On a vu tous ces versets qui disaient Bani Matem Lachem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hachem. De la même façon qu'un enfant provient du plus profond de la Neshama de ses parents, de la même façon, les Neshamot Israël proviennent du plus profond d'Akadosh Baruch Hu. On a vu les Neshamot Israël à l'Oube Marshava, elles proviennent de la pensée d'Hachem, etc. Et on avait vu que sur quoi on s'était arrêté dans la note, parce qu'à un moment il disait que de la même façon qu'un enfant provient du cerveau de son père, alors on avait dit ça veut dire quoi? Il provient du cerveau de son père. On a dit que dans le cerveau il y a les forces intellectuelles, certes, mais au-delà des forces intellectuelles, dans le cerveau il y a aussi une certaine spiritualité de la Neshama qui se trouve concentrée dans le cerveau. Et on avait vu par exemple que même si la naissance d'un enfant ça passe par les cellules de la reproduction, on avait vu que la spiritualité qu'il y a dans les cellules de la reproduction proviennent de cette spiritualité qu'il y a dans le cerveau. Et de la même façon, lorsque la Torah nous dit Bani Matem Lachem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hachem, et bien de la même façon, dans ce qu'on appelle la Chokhma d'Hachem, la sagesse d'Hachem, il y a un certain niveau d'Akadosh Baruch Hu très très élevé, et les Neshamot d'Israël proviennent de là-bas. Alors, il avait cité le Rambam qui disait que Dieu et sa Chokhma ça faisait un. Et on avait commencé la dernière fois la note dans laquelle on peut relire les premiers mots. Il disait dans les premiers mots Vehodulo Chachmei HaKabbalah, et les Chachamim de la Kabbalah ont été d'accord avec le Rambam. On avait dit la dernière fois pourquoi est-ce qu'il fallait préciser cette notion-là? Parce que on avait dit que le Maharal de Prague, dans la préface de son livre Dvorot Hashem, n'était pas d'accord avec le Rambam. Il disait on voit que nos maîtres ont appelé Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu. Kadosh ça veut dire séparé, saint. Saint ça veut dire, Rachid dans beaucoup d'endroits le mot Kadosh ça veut dire séparé. Séparé c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est séparé de toutes les notions, il n'a rien à voir avec quelques notions que ce soit. Il dit nos maîtres n'ont pas appelé Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas appelé Dieu Asechel Baruch Hu, l'intellect béni soit-il. Il dit parce qu'il n'a rien à voir avec l'intellect. Donc, le Rambam nous dit que Dieu et sa Chokhma ça fait un. Le Maharal de Prague n'est pas d'accord. Comment on peut parler de Chokhma pour Akadosh Baruch Hu? Ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que ce qu'il veut expliquer dans la note, c'est que les deux sont vrais. C'est de quoi les deux sont vrais? Akadosh Baruch Hu tel qu'il est lui-même, il n'a rien à voir ni avec la bonté, ni avec la sévérité, ni avec la Chokhma, rien à voir avec tout ça. Mais il y a ce niveau d'Akadosh Baruch Hu, il y a le fait qu'Akadosh Baruch Hu a voulu se mettre à la portée des créatures. Et à partir du moment où il a voulu se mettre à la portée des créatures, il s'est abaissé, il s'est contracté, si on peut dire, ce qu'on appelle le Tzimtzum, et il a décidé de se dévoiler aux créatures à travers 10 attributs qu'on appelle les 10 séphirotes. Et les 10 séphirotes, ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'est restreint dans 10 notions, il y a Chokhma, Bina, Da'at, il y a la bonté, la sévérité, etc. C'est cela qu'on appelle le monde d'Atsilut. Donc finalement, ce qu'on va dire dans la note, c'est la chose suivante. Quand le Rambam nous dit que Dieu et sa Chokhma, ça fait un, de quoi on parle? On parle d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il s'est contracté, qu'il s'est restreint, si on peut dire, dans le monde d'Atsilut. Par contre, lorsque le Maharal de Prague nous dit qu'Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec la Chokhma, il a raison. Aussi raison. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de ce niveau d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-delà du monde d'Atsilut, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu tel qu'il est lui-même. Bon, je veux dire que le monde d'Atsilut, c'est pas vraiment un monde. On utilise le mot monde, mais c'est un sens figuré. Le monde d'Atsilut, c'est une révélation d'Akadosh Baruch Hu qui a bien voulu s'abaisser aux créatures. Bon. Alors, maintenant, avec les notions qu'on avait... dernière notion, on avait expliqué la dernière fois aussi que dans le monde d'Atsilut, il y a les séphirotes. Dans les séphirotes, il y a deux choses. Il y a la lumière et le récipient. La lumière, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et le récipient, c'est le concept, c'est-à-dire la bonté, la sévérité. Lorsque le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu s'habille dans le niveau de bonté, par exemple, il prend une teinte de bonté. Quand il s'habille dans la séphira de sévérité, il prend une teinte de sévérité, mais en vérité, il ne change pas. Un des exemples qu'on rapporte là-dessus, c'est l'exemple de Rabbi Moshe Cordovero dans le Pardes, qui dit par exemple, quand on met de l'eau dans un verre rouge, l'eau apparaît rouge. Quand on met de l'eau dans un verre qui est bleu, l'eau apparaît bleue. En réalité, l'eau, elle reste transparente, elle ne change pas. C'est que par rapport à celui qui regarde, que l'eau apparaît rouge ou apparaît bleue. De la même façon, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle ne change pas, elle devient ni bonté, ni sévérité, ni chokhma. Mais lorsqu'elle s'habille dans
dans ce qu'on appelle le récipient, le keli, c'est-à-dire le concept de bonté, elle prend une teinte de bonté pour les créatures. Lorsqu'elle s'habille dans le concept de sévérité, elle prend une teinte de sévérité pour les créatures. Bon. On peut lire la note maintenant. Alors, et les maîtres de la Kabbalah ont été d'accord avec le Rambam, comme c'est écrit dans le Pardes de Rabbi Moshe Cordovero. Vegam le fi Kabbalat Arizal, et même d'après la Kabbalah du Arizal, Yetziva Milta, la chose tient debout, si on peut dire. Alors, juste, ça veut dire quoi, même d'après la Kabbalah du Arizal? Le Arizal, c'est celui qui a introduit la notion de Tzimtzum, ce qu'on appelle le Tzimtzum Arishon, c'est-à-dire, quand on parle de contraction, il y a deux sortes de contractions. Il y a une contraction dans laquelle on réduit la lumière. Imaginez par exemple un maître qui comprend un passage de Gemara de façon très 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 élevée, il veut parler à ses élèves, ils vont rien comprendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de restreindre la lumière, et s'il voit que c'est encore trop fort, il va restreindre encore, s'il voit que c'est encore trop fort, il va restreindre encore, et une fois qu'il juge que les élèves sont capables de comprendre, il va commencer à transmettre aux élèves, il a restreint la lumière. Maintenant imaginez autre chose, imaginez un maître, c'est pas qu'il est beaucoup plus fort que les élèves, c'est complètement une autre dimension. On n'a pas de vrai exemple, parce que toujours chez nous, les maîtres c'est toujours plus fort, beaucoup plus fort, mais c'est toujours dans les mêmes dimensions. Mais imaginez par exemple un maître qui voit les choses. Il voit. Il ne pourra pas transmettre ça. Parce qu'il parle à des élèves qui entendent, pas à des élèves qui voient. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il mette toute cette lumière complètement de côté et qu'il s'investisse dans le monde des élèves qui entendent, pas qui voient. C'est-à-dire, là c'est un tzimtzum dans une façon, c'est pas qu'il restreint la lumière, c'est pas ça, c'est que toute cette lumière-là, il l'enlève complètement. Donc l'Arizal explique que pour créer le monde à Kadosh Baruch, on a retiré totalement sa lumière. Et ensuite, il a fait émaner une autre sorte de lumière, une lumière restreinte, et à partir de là, il a créé les mondes. C'est quoi le Pardes? C'est un livre, c'est un des livres de Kabbalah de Rabbi Moshe Cordovero. Donc, quand il dit même d'après le Arizal, c'est-à-dire que, étant donné que le Arizal a introduit la notion de Tzimtzum, c'est-à-dire quelque part, le Arizal a dévoilé à Kadosh Baruch Hu à un niveau beaucoup plus haut que ce qu'on imaginait encore. C'est-à-dire qu'il a fait comprendre que le Enaror, la non-commune mesure qu'il y a entre Kadosh Baruch Hu et les créatures, c'est beaucoup plus qu'on s'imaginait. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas de restreindre la lumière, il fallait la retirer totalement. Bon, c'est tout un sujet en Chassidut, c'est pas là il le mentionne, mais c'est pour ça qu'il dit, et même d'après le Arizal, on peut comprendre le Rambam. Ça veut dire, même d'après le Arizal qui a expliqué HaKadosh Baruch Hu à un niveau tellement transcendant, tellement au-delà de tout, même d'après ça, on peut arriver à comprendre le Rambam qui dit que Dieu et sa Chorma, ça fait un bien, qu'il n'a rien à voir avec aucune notion que ce soit, même là on peut quand même comprendre. Donc il dit, même d'après la Kabbalah du Arizal, Yetziva Milta, la chose tient debout, la chose peut les mots du Rambam peuvent s'expliquer comment Besod itlab shotoren sov baruch hu, par le secret de l'habillement de la lumière infinie de Dieu, alédé tzimtzumim rabim, par beaucoup de contractions, bekelim, motamo dans les récipients, c'est-à-dire dans les récipients, ce qu'on a dit tout à l'heure, dans les séphirotes, de chokhma bina vedat d'atzilut, dans les séphirotes de chokhma bina vedat d'atzilut. C'est-à-dire qu'une fois que la lumière de Dieu se contracte et qu'elle s'habille dans les séphirotes, à ce moment-là, il y a une chose incroyable qui se passe, c'est que la lumière, elle devient complètement un avec la séphira. La lumière. Et donc là, on peut dire que les mots... Parce que qu'est-ce que nous disait le Rambam? Le Rambam nous disait... J'ai réfléchi. Le Rambam nous disait que Dieu et sa chorma, ça fait un. C'est-à-dire, ça fait un. Pas comme nous. Chez nous, est-ce qu'on peut dire que l'homme et sa chorma, ça fait un? Non. Chez l'homme, sa chorma, c'est quoi? C'est une des capacités qu'il possède. Et l'homme possède beaucoup de capacités. Il possède la chorma, il possède la bonté, il possède la miséricorde, il possède la force de voir, la force d'entendre. Hein. Dire qu'un homme est composé, c'est pas gênant. Mais notre croyance, c'est que HaKadosh Baruch Hu, c'est une seule entité indivisible et non composée de différentes parties. D'accord? Quand on dit qu'Hachem il est Echad, c'est qu'Hachem n'est pas composé. Donc ça pose un problème quand tu parles de la chorma de Dieu. Comment tu peux dire que si vous avez dit, il y a Dieu, il y a sa chorma, il y a sa bonté, comment ça marche? Le Rambam nous dit, Dieu et sa chorma, ça fait un.
tu peux pas comprendre, il va te dire tout de suite, on peut pas comprendre ça. Parce que chez nous, la chorma, ça fait pas un avec nous, c'est une des capacités que nous possédons. Bon, c'est vrai qu'on peut pas le comprendre, mais intellectuellement, on est obligé de l'admettre. Et ce qu'il veut nous dire, c'est que comme les Neshamot Israël proviennent de la chorma de Dieu, et que la chorma fait un avec HaKadosh Baruch Hu, finalement, ils proviennent d'HaKadosh Baruch Hu lui-même. Oui, une question. Ça va peut-être sur une question pour m'expliquer. Est-ce qu'on ne fait pas une erreur justement de devoir associer des adjectifs à HaKadosh Baruch Hu? Ça peut pas être une erreur dans la mesure où c'est marqué dans la Torah. Il y a des versets dans la Torah où on nous dit que Dieu est bon. C'est un problème de... faudra comprendre ce que ça veut dire. Bon, miséricordieux, intelligent, etc. Donc, Rahum, Chassid. On l'aurait pas fait nous-mêmes peut-être, mais à partir du moment où c'est marqué dans la Torah, c'est sûr que c'est vrai. Après, il faut le comprendre. D'accord? Excusez-moi. Si on dit qu'on est des parcelles de la Kadosh Baruch Hu, oui. On dit ça, non? C'est ça? On vient de dire que Dieu il est indivisible. Alors, c'est pour ça que quand on dit Chelek Eloka, lorsqu'on avait parlé de cette notion de Chelek Eloka Mimal, c'est une parcelle, pas dans le sens où nous on le comprend. C'est qu'on n'a pas d'exemple. Je vais donner un exemple très grossier par rapport à la réalité. C'est par exemple, avec une flamme, tu allumes une autre flamme. Tu n'as rien retiré à la première flamme. Hein? Bon, c'est un exemple très grossier, mais on n'a pas grand-chose de comme. Mais c'est totalement différent. D'accord? Après, dans la note, il dit mais lo le malame atzilut, mais pas plus haut qu'atzilut. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut dire que Dieu est sa chorma, ça fait un? C'est que dans Atzilut, dans le monde d'Atzilut, mais pas plus haut qu'Atzilut. C'est-à-dire, au-delà d'Atzilut, là-bas, on ne peut pas dire que Dieu est sa chorma, ça fait un. Là-bas, Dieu n'a rien à voir avec la chorma. Donc, Moshe Nidba b'makom acher, et comme c'est expliqué dans un autre endroit. Chez Ensof, que l'infini, Baruch Hu béni soit-il, mais Romam est élevé, ou mitnase romot enketz, et il s'élève d'une élévation infinie, les mala au-delà, mimehut ou prinat chokma binadat, au-delà du niveau, mehut ça veut dire, le mot mahut c'est mahu, qu'est-ce qu'il est? Comme en hébreu vous avez le mot, du mot kama qui veut dire combien en fait, kamut, quantité, du mot eich en hébreu qui veut dire comment en fait, eichut, la qualité. Alors il y a du mot ma ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Mahut, qu'est-ce qu'il est? D'accord? C'est au-delà de la mahut et du niveau de Chochma binadat. À tel point, chez Mahut ou Prinat Chabad, à tel point que le niveau de Chochma binadat, Nerchevet, est considéré qu'Asiya Gufnit, comme le monde de Asiya corporel, Eslo Yidbarer, par rapport à lui, béni soit-il. Ça veut dire quoi? Il dit, quand est-ce qu'on peut dire que HaKadosh Baruch Hu et sa Chochma ça fait un? C'est que dans le niveau d'Atsilut. Au-delà d'Atsilut, HaKadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec la Chochma. Tellement rien à voir avec la Chochma que même le concept de Chochma par rapport à lui, c'est comme un caillou dans l'Amazé. Le monde de Asiya corporel. Ça veut dire quoi? On peut reprendre un exemple qu'on avait déjà vu pour autre chose, mais là, si je prends une notion comme la Chochma par exemple, c'est quelque chose de limité. Pourquoi c'est limité? Parce que Chochma, c'est pas autre chose, c'est pas de la bonté. La bonté, c'est limité. C'est... Même si on imaginait une bonté qui serait infinie en quantité, mais je parle, étant donné que c'est un concept précis, c'est de la bonté et pas autre chose, c'est une certaine limite. La Chochma, même imaginons une Chochma infinie, à la fin, c'est un concept, c'est une certaine notion. La Chochma, c'est pas de la bonté, par exemple. Imaginez maintenant des chiffres. Si je prends un petit chiffre et un grand chiffre, le chiffre 1 et le chiffre 1000, la distance entre 1 et 1000, c'est 999. Si de 1, je passe à 2, est-ce que je me rapproche? Oui, de façon négligeable, mais je me rapproche quand même. Si le 2000, je prends 1 milliard, et je passe de 1 à 2, est-ce que 2 est plus proche d'un milliard que 1? Oui, de façon négligeable, mais quand même. Si maintenant, au lieu de prendre 1 milliard, je prends l'infini, quand je suis à 1, il me manque combien pour arriver à l'infini? Il me manque l'infini. Et si je passe à 2, il me manque l'infini.
Et si je passe à 1 milliard, il manque toujours l'infini. Ça veut dire que devant l'infini, 1 ou 2 ou 10 milliards, c'est la même chose. Ils sont éloignés de façon identique. Même chose. Il dit que le monde d'acier matériel, un caillou dans l'Amazé, un caillou dans le monde dans lequel on vit, ou Chochma d'Atzilut, c'est-à-dire, Chochma d'Atzilut, c'est le niveau d'Akadosh Baruch Hu qui a bien voulu se limiter à un concept qui serait la Chochma, par rapport à l'essence d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-delà de tout, les deux sont pareils. Bien que ça c'est un caillou, et bien que l'autre c'est un niveau d'acier, on peut dire c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, mais par rapport à Akadosh Baruch Hu lui-même, ça c'est limité, les deux sont éloignés de façon infinie. C'est pour ça qu'il dit que par rapport à Akadosh Baruch Hu, le monde d'Atsilut, qui est divin, ou Asiya Goufnit, ou le monde de Asiya corporel, les deux c'est la même chose. Comme il est écrit, le sens simple du verset, tu as tout fait par la sagesse. Il y a une allusion aussi dans le verset, c'est tout ce qui est dans le monde de Chorma, tout ce qui est dans le niveau de Chorma, pour toi c'est comme Asita, c'est comme le monde de Asiya, c'est comme le monde de l'action. Alors on a terminé la note. Là, après la note, il y a les mots du Rambam qu'on avait déjà lus, mais je vais les reprendre. Qu'est-ce que le Rambam nous dit? Il est la connaissance, Uamada Veuayodea, il est la connaissance et il est le connaisseur. C'est-à-dire quand un homme connaît quelque chose, l'homme qui connaît, il s'appelle le Yodea, celui qui connaît, et Mada, c'est la force qui permet de savoir. Donc chez l'homme, c'est deux choses distinctes. Il y a l'homme et il y a la force qui permet de savoir. Mais chez HaKadosh Baruch Hu, les deux font un. Et après, le Rambam nous dit, il dit, et cette chose-là, l'homme ne peut pas le comprendre clairement. Pourquoi on ne peut pas le comprendre? On peut l'admettre, mais on ne peut pas le comprendre parce que dès qu'on essaie d'imaginer une chose, on a tendance à les imaginer telles qu'elles sont chez nous. Et chez nous, la chorma, c'est quoi pour nous? C'est une des capacités que nous possédons. Mais ça nous dépasse complètement en vérité. Dire que chez HaKadosh Baruch Hu, on comprend qu'on est obligé de dire que HaKadosh Baruch Hu et sa chorma, ça fait un. Sinon, ça voudrait dire que HaKadosh Baruch Hu est composé. Mais on l'admet intellectuellement, mais on ne peut pas le comprendre. Et comme il est écrit aussi, si tu recherches Dieu, est-ce que tu vas trouver? Ou il est écrit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre. Donc là, on a terminé le sujet dans lequel on a expliqué que toutes les Neshamot Israël proviennent de la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. Là, la question qui va se poser, c'est puisqu'on est en train de dire que toutes les Neshamot proviennent de la même source, du même niveau, elles proviennent toutes de la Chochma d'Akadosh Baruch Hu, alors comment se dit qu'il y a des différences entre les Neshamot? Normalement, elles devraient être toutes pareilles, puisqu'elles proviennent du même, elles ont toutes la même source. Ça, c'est la question qui est posée. Alors, donc on commence la question. Ve'af sheyesh rivevot mine chaluke madregot, et bien qu'il existe de dizaines de milliers de niveaux de Neshamot, Gavoa me'al Gavoa, l'une au-dessus de l'autre, les Enkets à l'infini, il y a des Neshamot très hautes et des Neshamot beaucoup plus basses. Et il va donner des exemples. Comme par exemple, Godel Malat Neshamot Ha'avot, la grandeur de niveau de la Neshama des patriarches, donc Avraham, Isaac et Yaakov, ou Moshe Rabbeinu, Alem Shalom, et Moshe Rabbeinu, Al Neshamot Doroteinu Eile, par rapport aux générations, aux Neshamot de nos générations à nous, des Ikve Meshicha, du talent de Mashiach. La notion de Ikve Meshicha, le talent de Mashiach, l'origine de ça, c'est un mot que nos maîtres utilisent dans la Gemara, dans la Sechet Sota, pour parler de la fin des temps. On trouve aussi dans Teilim, c'est marqué Cherfu Ikvot Meshichecha. Ils ont blasphémé contre les talents du Mashiach. La fin des temps est appelée Ikvot Meshicha ou Ikvot Meshichecha, les talents du Mashiach, les derniers pas. Mais dans la Kabbalah, dans l'Arizal, on explique ça. C'est pas simplement une affaire de temps. C'est qu'on considère que toutes les Neshamot Israël étaient inclus
dans la Neshama de Adam Arishon. Et il y a des Neshamot qui proviennent de la tête de Adam Arishon. Il y a des Neshamot qui proviennent du talon de Adam Arishon. Ça pour dire qu'il y a des Neshamot qui sont, de la même façon que dans un corps, on a une tête, des bras, des jambes, etc. De la même façon aussi, dans le clan d'Israël, il y a des Neshamot qui sont les Neshamot qui sont à la tête, il y a des Neshamot qui sont plutôt les bras, il y a des Neshamot qui sont plutôt les pieds, etc. Et il y a le phénomène de Yerilat Adorot. Plus les générations passent, plus on arrive à des générations qui sont plus basses, et à la fin des temps, effectivement, ce sont des Neshamot plus basses. Maintenant, on précise, dans chaque chose il y a un avantage, et chaque chose a des avantages par rapport à l'autre. C'est-à-dire que c'est vrai que si on demande à quelqu'un qu'est-ce qui est plus haut, c'est la tête ou c'est les pieds, on va dire tout de suite que la tête est plus élevée. N'empêche que la tête a besoin des pieds pour marcher. Et qui est-ce qui fait tenir le corps? Ce sont les pieds. Donc en vérité, chacun apporte quelque chose à l'édifice. De la même façon que dans un corps, la tête est certes plus haute que les pieds, mais on a besoin de toutes les parties du corps pour que le corps soit en bonne santé. Alors de la même façon aussi, le clan d'Israël dans toutes les générations, c'est vrai qu'il y a des Neshamot qui sont plus hautes et des Neshamot plus basses, mais on a besoin de tout le monde. Bon. Donc en tout cas, la question qu'on a, c'est comment se fait-il qu'on a, si elles proviennent toutes de la même source, pourquoi il y a des différences? Donc il montre comment, quand on passe d'une génération à l'autre, on a déjà des différences énormes. Il dit par exemple la grandeur de la Neshama des patriarches, Moshe Rabbeinu, par rapport à nos générations, à nous, la génération, les dernières générations, Shehem, qui sont Prinat Akvaï Mamash, au niveau de talon, les Gabé à Moar Faroche par rapport au cerveau et à la tête, c'est-à-dire les Neshamot des patriarches ou Moshe Rabbeinu par rapport à nous, on serait plutôt au niveau de talon, et eux seraient plutôt au niveau de tête. Donc là, c'est que si on prenait les générations d'avant par rapport aux générations de maintenant. Après, il continue la question en disant, sans prendre des extrêmes pareils, sans aller chercher les générations d'avant, prendre la même génération même. Il y a aussi des différences. Et de la même façon, dans chaque génération, Yesh, il y a Rocher Alfé Israël, les chefs de milliers de juifs. Chez Nishmotem, dans les âmes, Mbechinat Roche ou Moar sont dans un niveau de tête et de cerveau. Les Gabé Neshamot à Amon, par rapport aux Neshamot de Amon de la foule, Vermé Ares et des gens simples. C'est-à-dire, dans la même génération maintenant, sans prendre les générations d'avant, la même génération, il y a des Neshamot qui sont, c'est un verset qui dit Rocher Alfé Israël, les chefs spirituels. C'est-à-dire, les chefs spirituels, les grands maîtres de la génération, c'est plutôt des Neshamot plutôt au niveau de la tête, et des gens simples comme nous, c'est plutôt au niveau des talons. Et après, il va continuer, il dit, sans chercher dans la même génération, sans chercher les extrêmes, sans prendre les têtes et les juifs simples. Prends deux juifs simples. Vechen, Nefashot, le Gabé, Nefashot, est pareil, une âme par rapport à une autre âme, elles sont différentes. Pourquoi? Kikol Nefesh, car chaque Neshama, Kloula, elle englobe en elle, Mi Nefesh, Ruach ou Neshama. Elle englobe trois niveaux qui sont Nefesh, Ruach et Neshama. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'il dit dans la phrase? Il dit chaque Nefesh englobe trois niveaux qui sont Nefesh, Ruach, Neshama. Alors, il y a le mot Nefesh, il est utilisé dans deux sens. Il y a le sens large et il y a le sens strict. C'est comme l'Avdil, l'Avdalotenkes en français, par exemple, quand je dis les hommes. Il y a les hommes au sens large, ça veut dire les êtres humains, hommes et femmes. D'accord? Et des fois, je peux dire homme au sens strict, ça veut dire un homme et pas une femme. Donc le mot homme a deux sens. Il y a les hommes dans le sens l'espèce humaine, et ça peut être les hommes, ça peut être les femmes, et des fois, je peux dire le mot les hommes par opposition aux femmes. Différent. Pareil, le mot nefesh, il y a nefesh au sens large, ça veut dire les trois niveaux de la neshama s'appellent aussi nefesh, et il y a nefesh au sens strict, c'est un niveau particulier. Alors c'est quoi les trois niveaux? Neshama, c'est plutôt les forces intellectuelles. Ruach, c'est plutôt les sentiments. Et nefesh, c'est plutôt la partie concrète, la partie qui est liée à l'action. Donc dans la neshama d'une personne, il y a trois niveaux. Il y a un neshama, c'est l'intellect. Ruach, ce sont les sentiments. Et nefesh, c'est la partie de la neshama qui est liée à l'action. Prends deux juifs simples, deux personnes. Alors peut-être qu'au niveau de l'action, il n'y a pas tellement de différence, c'est vrai. Mais au niveau de l'intellect, c'est sûr qu'il n'y a pas deux personnes qui comprennent les choses de la même façon. Et les sentiments, il n'y a pas deux personnes qui ressentent les choses de la même façon. Comme nos maîtres disent dans la Gemara dans Brachot,
De la même façon que Shem Partsufem Shavot, de la même façon qu'il n'y a pas de visage identique, Kachen Deotem Shavot, ainsi les esprits sont pas identiques non plus. Donc on est tous différents à ce niveau-là. Donc puisque chaque Neshama, elle contient 3 niveaux qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, même si on va dire qu'au niveau du Nefesh, il n'y a peut-être pas beaucoup de différence, mais au niveau de Neshama, c'est très différent, et au niveau de Ruach, c'est très différent. Est-ce que c'est relié à Koïna et Yetzira? Il y a un lien. Il n'en parle pas du tout ici, mais c'est lié. Kikol Nefesh, Klula, Mi Nefesh, Ruach, Neshama, car chaque Neshama, chaque âme contient 3 niveaux qui sont Nefesh, Ruach, Neshama. Sous-entendu donc, et on voit bien que c'est différent. Donc finalement, il a illustré la question en disant qu'on voit bien qu'il y a des grandes différences entre les Neshamot, dans le sens où les générations d'avant, les générations de maintenant, dans la même génération, il y a les extrêmes, les chefs spirituels, les têtes, qui sont plutôt au niveau de cerveau, et les gens simples, qui sont plutôt au niveau de talons. Et sans prendre les extrêmes, dans la même génération, 2 personnes sont différentes. Pourquoi? Parce que chaque Neshama contient Nefesh, Ruach, Neshama. Ruach et Neshama, c'est sûr que c'est différent chez 2 personnes. Donc la question c'est, puisqu'elles sont toutes différentes, comment est-ce qu'on peut dire qu'elles proviennent de la même source? Excusez-moi. J'ai entendu aussi que dans chaque niveau, il y a pour chaque fois des niveaux qui sont répétés, le chaman. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça se divise comme ça. Bien sûr. Alors là déjà il va, avant de donner la réponse, il dit Mikol Makom, cependant, Shoresh Kol Nefesh Ruach Neshama Kulam, la source de tous les Nefesh Ruach Neshama. C'est vrai que souvent dans le Tanya, hein, Nefesh Ruach Neshama sont marqués même en abréviation Naran, Nun Resh Nun, c'est les 3 niveaux de l'âme. Kulam tous. Merosh Kol Madregot, depuis les niveaux les plus élevés. Sauf Kol Dargin, jusqu'à la fin des niveaux les plus bas. Amelubash qui est habillé, Begouf Ameharetz, dans le corps des Ameharetz, des gens simples, les ignorants. Bekal chez Bekalim, et les légers parmi les légers. Kal chez Bekalim, ça veut dire les gens qui, même au niveau de. Pas simplement qui connaissent pas, mais au niveau de la pratique, ils ont une pratique qui n'est pas comme elle doit être. Alors toutes les Neshamot sans exception, Nimshar, elles proviennent Mimoach HaElyon, motavo du cerveau supérieur, c'est-à-dire de la Chokhma d'Akadosh Baruch Hu. Shehi Chokhma Ila, qui est la Chokhma supérieure, Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi. Puisqu'on utilise des mots humains pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il dit le mot Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi. Juste une petite note intéressante, on a des notes du père du Rabbi, il avait écrit énormément de choses, mais malheureusement les documents étaient, il y avait des armoires entières de Kitveya, de manuscrits, de Chidushim sur la Gemara, sur la Kabbalah, sur toutes les parties de la Torah, mais ça a été volé. Le peu qu'on a de lui, ce sont il y a les lettres qu'il a pu écrire à son fils. Et il y a aussi, quand il était en prison, il avait quelques livres avec lui, et son épouse lui fabriquait de l'encre avec des végétaux. C'est pour ça qu'on les a, on voit que c'est multicolore, c'est du jaune, de l'orange, du vert, parce que selon les plantes qu'elle avait, et dans la marge, il écrivait des petites notes. Donc il avait un tania, et il y a des petites notes. Alors il écrit ici il fait la remarque, quand il veut parler des niveaux les plus hauts, il dit Merosh Kol Madregot, depuis du sommet des niveaux, et quand il parle des niveaux les plus bas, il dit Atsof Kol Dargin. Quelle différence entre Madregot et Dargin? Madregot, c'est le mot, ça veut dire les niveaux en hébreu, et Dargin, c'est en araméen. Alors, il renvoie dans un mamar de Admor Azaken, dans laquelle il explique que il y a une différence entre le Lachon HaKodesh, la langue sainte, l'hébreu, et les autres langues. Il dit que l'hébreu, c'est une langue qui provient d'Akadosh Baruch Hu. Les autres langues sont des langues qui ont été créées par les hommes. Et il dit que c'est la différence entre les briques et les pierres. Une pierre, c'est quelque chose qui est créé par Akadosh Baruch Hu,
alors que les briques, c'est quelque chose qui sont fabriquées par les hommes. Bon. L'araméen, d'un côté, c'est une langue, c'est pas la langue sainte, et d'un autre côté, c'est une langue qui a été utilisée par nos maîtres pour dévoiler le Talmud. Donc à la fin, c'est une langue qui est montée dans la sainteté, mais même si c'est une langue qui a été élevée, mais c'est pas le Lashon HaKodesh. Donc c'est pour ça que quand il veut parler du sommet des niveaux, donc ce qui s'exprime en hébreu a toujours plus de kedusha que ce qui s'exprime en araméen. Donc c'est pour ça que quand il parle du sommet les plus élevés, il veut dire la chose suivante: les neshamot les plus élevées, comme celles les plus basses. Il dit les plus élevées en hébreu et les plus basses en araméen. C'est pour ça qu'il met dargin en araméen. Bon. Alors quelle est la réponse? C'est quoi la question, monsieur? La question c'est, puisque toutes les neshamot proviennent de la même source, qui est la Chorma d'Akadosh Baruch Hu, comment il peut y avoir des niveaux différents? Puisque la source, elle est la même chez tout le monde. Alors comment il y a des niveaux différents? Elles devraient être toutes pareilles. Est-ce que c'est lié au fait que nous-mêmes, en tant qu'être humain, dans notre composition, on vient d'une source de quelque chose, et que cette même source-là fabrique tout ce qu'on est? Là, la question, elle est sur le fait, alors il y a tout ce que nous on fait nous-mêmes après, ça c'est chose, mais là on parle de l'âme divine, cette parcelle d'Akadosh Baruch Hu qui est en chacun d'entre nous. On voit qu'elles sont très différentes dans le fait de ressentir Akadosh Baruch Hu, dans le fait de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Si on prend des gens comme Abraham, Isaac et Jacob, c'est des gens qui se déconnectaient pas d'Akadosh Baruch Hu même dans le sommeil. Alors ça n'a rien à voir avec nous. Il y a des gens simples comme nous, chez lesquels Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qu'on ressent tellement peu finalement. Ça demande un certain travail, alors qu'il y a des tzadikim chez lesquels le fait de ressentir... C'est marqué qu'il y a des tzadikim qui sont dans un tel niveau que, de la même façon qu'il y a des gens qui demandent où est la preuve que Dieu existe, il y a des tzadikim, ils n'ont pas besoin... Chez eux, c'est où est la preuve que le monde existe. Parce que tellement ils ressentent Akadosh Baruch Hu qu'ils ne voient même pas le monde, ils ont besoin d'une preuve. Et la seule preuve qu'on peut leur donner, c'est parce que dans la Torah, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Alors on comprend qu'il y a une différence énorme entre des neshamot comme ça et des neshamot comme ça. Donc la question c'est, si toutes les neshamot proviennent de la même source, comment il peut y avoir des différences tellement extrêmes entre les neshamot? Ou même pas extrêmes, des différences tout court. D'accord? Ça c'est la question. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Il répond avec une parabole, et regardez comment il dit. Il dit que Machal Ben, il dit c'est comme l'exemple, comme la métaphore de l'enfant, un imshach mimo achav qui provient du cerveau de son père. Chez Afilut Tziporne Raglav, dans lequel même les ongles de ses pieds, Nitavu Mitipazu, ont été créés par cette tipa, c'est-à-dire par les cellules de la reproduction. Alédé Shehiyata, par le fait qu'elle est restée Tisha Chodashim, 9 mois, Bebetenahem, à l'intérieur de sa maman. Veyarda mi madriga le madriga, et elle est descendue de niveau en niveau, les ishtanot, pour se transformer, ou les tabot, et que soit portée à l'existence, mimena à partir d'elle, tzipornaim, des ongles. C'est comme ça. Il répond que c'est comme la naissance d'un enfant. On voit donc qu'un enfant provient du cerveau de son père. Ça voulait dire quoi? On avait dit que ça passe par les cellules de la reproduction, certes, mais c'est que dans ces cellules-là, il y a une spiritualité qui provient du cerveau des parents. Et on voit qu'un enfant, quand il commence à se fabriquer, au début, il y a une seule cellule qui se divise en deux. Et ça en fait, les deux se divisent en deux. Et les cellules sont totalement identiques au début. Et à un moment, on a un phénomène qui intervient qu'on appelle la différenciation cellulaire. On a des cellules qui vont donner le système nerveux, il y a des cellules qui vont donner le tube digestif, avec des cellules très 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 différentes en fin de course, jusqu'à donner même des ongles. Mais à l'origine, toutes les cellules sont identiques. Donc toutes les cellules sont totalement identiques. Et il y a un certain stade où on commence à avoir ce phénomène de différenciation cellulaire avec des cellules qui sont totalement très différentes les unes des autres. Et bien il va expliquer la même chose aussi pour les neshamot. Donc là, toutes les cellules de l'enfant, elles proviennent d'une seule source. C'est une cellule unique au départ qui s'est divisée en deux. La notion de
il dit la notion de rester 9 mois à l'intérieur de la maman, il dit que ça descend de niveau en niveau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une modification qui se produit, cette notion de différenciation cellulaire. À quoi ça correspond en spirituel? Alors on a dit on avait vu la dernière fois qu'il y avait un enchaînement de 4 mondes qui sont Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et le monde d'Atzilut, c'est un monde qui en vérité c'est une révélation d'Akadosh Baruch Hu. On a dit que Bria, Yetzira, Asiya, ce sont déjà des mondes créés. Des mondes spirituels, mais de mondes créés. Jusqu'à ce qu'on arrive à Asiya matériel, le monde dans lequel nous nous trouvons. Toutes les Neshamot passent par tous les niveaux, il y a les 10 sphérot dans tous les 4 mondes. Et c'est là que se fait la différenciation. C'est là que, dans quel sens? Lorsque les Neshamot passent par tous les niveaux qu'il y a dans tous les 4 mondes, elles passent de façon différente. Il y a des Neshamot, par contre c'est marqué que la Neshama de Moshe Rabbeinu, comme elle était dans Chochma de Hatzilut, comme ça elle est arrivée dans ce monde-là, sans aucune variation. Même si elle est passée par tous les niveaux, mais il y a deux façons lorsqu'un niveau supérieur descend dans un niveau inférieur, il y a deux façons de passer. Il y a ce qu'on appelle Derech Ma'avar, il y a ce qu'on appelle Derech Lapshut. Derech Ma'avar, c'est de ne faire que passer, sans subir la marque de l'endroit. Il y a une deuxième façon, c'est s'habiller, Derech Lapshut, c'est s'habiller dans l'endroit. Voilà, exactement. Alors quel exemple on donne? Imaginons justement un prince, un fils de roi, qui passe par un village de paysans très grossiers. Lorsqu'il va sortir de là-bas, est-ce qu'il va sortir modifié ou non? Ça dépend comment il est passé là-bas. S'il est passé juste quelques heures ou quelques jours et qu'il est ressorti, a priori il ne sera pas modifié. Mais imaginez qu'il s'installe là-bas pour 50 ans avec ces gens-là et qu'il vive avec eux. Il y a de fortes chances que finalement il va parler comme eux et qu'il va prendre certaines de leurs manières. Donc il sera modifié. Il aura subi la marque de l'endroit. Il reste un prince quand même, mais il sera un prince à manière de paysan, si on peut dire. D'accord. Donc la même chose aussi. Toutes les Neshamot proviennent de Chochma d'Atzilut, la Chochma d'Akadosh Baruch Hu dans le monde d'Atzilut. Mais lorsque ça passe par l'enchaînement des mondes, il y a deux façons de passer. Il y a des Neshamot comme celle de Moshe Rabbeinu, qui est passée derrière Ma'avar, elle n'a fait que passer dans tous les niveaux. Et quand elle est arrivée dans ce monde-là, si on peut dire, elle était au niveau de Chochma d'Atzilut. On voit dans la Torah que quand il est né, la maison est remplie de lumière. Donc c'est des choses spéciales. Il y a d'autres Neshamot. Il y a par exemple des Neshamot de grand-maître, on appelle des Neshamot de Tzadik, des Neshamot d'Atzilut. C'est quoi des Neshamot? Toutes les Neshamot viennent d'Atzilut. C'est quoi des Neshamot d'Atzilut? C'est des Neshamot qui ont pris la marque du monde d'Atzilut et après sont passés derrière Ma'avar dans tous les niveaux. Il y a des Neshamot qui sont des Neshamot de Bria. C'est de quoi? Elles proviennent toutes d'Atzilut. Mais simplement, elles se sont habillées dans le monde de Bria. Et après, tout le reste, c'était derrière Ma'avir. Et après, il y a des Neshamot d'Asiya. Il y a des Neshamot qui se sont habillés dans tous les niveaux, et dans Asiya, même les niveaux les plus bas, et qui ont pris la marque de ce niveau. Mais à la fin, ça reste tous des fils de prince quand même. C'est que toutes les Neshamot, la source première qui est Hormat, c'est ce qu'on va voir après. Donc finalement, l'idée, c'est de dire que la question qui est posée, c'est comment y a-t-il des différences au niveau des Neshamot si elles ont toutes la même source? Et il répond que Machalaben, c'est comme l'exemple d'un enfant. Un enfant, toutes les parties de l'enfant proviennent de la spiritualité du cerveau de son père. Et simplement ensuite, il y a eu une série de descentes, c'est la formation du bébé, jusqu'à ce qu'on a eu une différenciation cellulaire avec des tissus différents, très différents les uns des autres, mais ça reste la même personne. Donc de la même façon aussi, toutes les Neshamot d'Israël proviennent de la Chochma d'Akadosh Baruch Hu, et ce qui fait la différence, c'est le passage dans tous les Olamot. Au revoir à tous.